Janvier 2022, des émeutes dans la région du Negev opposent bédouins et forces de l'ordre israéliennes. Des heurts qui éclatent suite aux manifestations de la communauté bédouine contre un projet controversé du Fonds national juif de boisement dans le désert. Les incidents s'enchaînent, replaçant ces dernières semaines la population autochtone du désert au centre du débat. À qui appartiennent ces vastes étendues du Negev qui couvrent près de 65% du territoire israélien? La question divise et occupe le pouvoir depuis la création de l'État d'Israël, date à laquelle le processus de sédentarisation de cette communauté s'accélère. Les destins de l'État hébreu et de sa population bédouine s'intriquent et se lient indéfectiblement. Après 48, environ 85% des Bédouins sont déplacés. Ceux qui restent dans le Negev sont rassemblés sur 10% du territoire, dans le Siyag, une zone fermée restée sous loi martiale jusqu'en 1966. À partir des années 70, l'administration israélienne construit pour les accueillir 7 agglomérations, mais la moitié des Bédouins refusent de s'y installer. Ce plan d'aménagement urbain va à l'encontre de leur mode de vie. Beaucoup s'établissent alors dans des villages non reconnus. En 2011, le plan Prawer prévoit la destruction de ces villages bédouins illégaux et le déplacement de 70 000 personnes vers les municipalités officielles. Décrié par les organisations de défense des droits de l'homme, le plan Prawer est annulé 2 ans plus tard. Mais les difficultés subsistent. Aujourd'hui, près de la moitié des 270 000 Bédouins présents en Israël vit dans des localités reconnues par le gouvernement. L'autre moitié vit toujours dans des villages isolés et sans infrastructure. La minorité bédouine est l'une des plus pauvres du pays, fournissant un accès au golfe d'Aqaba et à la mer Rouge et point de contact avec le Sinaï, le Negev est particulièrement stratégique pour Israël. Quant à l'intégration de sa population bédouine, elle reste l'un des défis majeurs auxquels doit faire face l'État hébreu.